Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de certaines choses que la réussite demande. Certaines choses que la réussite va te demander. Vous devez savoir que c'est vrai, on a envie de réussir, nous tous. Nous tous, on a envie de réussir. Nous tous, on veut prospérer dans tous les domaines. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Mais constatez un truc. Nous, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que ce qu'il faut faire pour réussir, est-ce qu'on fait ça? Posons-nous cette question-là. Est-ce que ce qu'il faut faire pour réussir là, est-ce que nous on le fait? Non. Parce que, en fait, le problème de notre génération là, c'est que on n'arrive pas à se dire la vérité. On est toujours dans notre zone de confort. On n'arrive pas à se dire la vérité. On n'arrive pas à se dire la vérité. On est toujours en train de dire que non, ça va aller, non, ça va aller, non, je fais ça parce que on a toujours des excuses. On a toujours des excuses. Et puis ce sont des excuses de merde tous les jours. On a toujours des excuses. Ce qu'il faut faire, la réussite va te demander que tu arrêtes avec tes excuses. Dans un premier temps, la réussite va te demander que tu arrêtes avec tes excuses. Même s'il pleut, si tu as dit que tu vas aller faire quelque chose, va le faire. Même s'il y a des circonstances bizarres, si tu as dit que tu dois aller faire quelque chose, va le faire. Même si tu es fatigué, va le faire. La réussite là, sur le chemin de la réussite, on n'est pas à l'aise. Qui vous a dit que sur le chemin de la réussite, on est à l'aise? Et puis tous les jours, vous êtes en train de dire je veux réussir, je veux réussir. Moi, j'ai toujours dit ici, si tout le monde savait ce qu'implique la réussite là, il y a plein de personnes qui allaient éviter de dire cette phrase là. Je veux réussir, il y a plein de personnes qui allaient éviter ça. Il y a plein de personnes. La réussite là, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas toi, tu es au quartier, tu es assis au quartier, tu dis tu veux réussir, puis tu as réussi. C'est pas ça la réussite. La réussite n'est pas qu'un mot. La réussite, ce sont des actions. La réussite, ce sont l'assemblage d'actions. C'est ça qui fait la réussite. Tu peux pas t'asseoir là-bas pour dire tu veux réussir et puis tu fais rien. La réussite là, c'est un peu comme une femme que tu dois courtiser et puis elle va te donner sa réponse. Tu es là, tu fais rien. Tu la veux mais tu fais rien. Donc elle va pas venir en fait. Elle va pas venir. On n'a qu'à essayer de changer de mindset. Tout part de ça. Tout part de ce changement de mindset là. Tout part de ce changement de putain de mindset. Tout part de là. On est trop en train de dire qu'on veut réussir mais on fait rien. On est trop en train de dire qu'on veut réussir mais on fait rien. Ce que la réussite implique là, est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? On est tout le temps en train de s'amuser. Est-ce que notre génération on est concentré? On n'est pas concentré. On est tout le temps en train de s'amuser. Tous les jours on s'amuse. Tous les jours on s'amuse. Il y a pas un jour ils vont se concentrer pour faire quelque chose. Toi comme ça tu veux réussir. Je viens te dire la vérité matin là. Je viens te dire la vérité matin là. Tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir et puis tu vas dire que la vie est injuste. Tu vas dire que la vie est injuste. Il faut commencer dès maintenant. Arrête de suivre tes amis. Arrête de suivre les gens pour impressionner je sais pas qui. Arrêtez tout ça là. Arrêtez ça. On a une phase de notre vie où on doit se concentrer sur certaines choses. Les choses les plus importantes. On doit connaître nos priorités. On doit arrêter de s'amuser comme des enfants. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est ça le problème aussi. Il y a plein de personnes de notre génération qui se considèrent comme des enfants. Il y a plein de personnes de notre génération qui se considèrent comme des enfants. Pourquoi tu te considères comme un enfant là? Tu adoptes le comportement d'un enfant. Le sens de la responsabilité, tu ne l'as pas. Le sens de la réflexion poussée, tu ne l'as pas. Il est important qu'on change de mindset. Notre prototype là, on doit le changer. Ce prototype selon lequel on est toujours en train de s'amuser, on doit le changer. Tu es entré dans la vingtaine. Je ne dis pas qu'il faut te mettre la pression, mais souvent la pression est importante. C'est parce qu'on ne se met pas assez la pression qu'on se dit qu'on a le temps. C'est parce qu'on ne se met pas assez de pression qu'on se dit qu'on a le temps. La réussite va te demander ça. La réussite va te demander que tu te mettes la pression. La réussite va te demander que tu réfléchisses à comment tu vas réussir. Quand tu réfléchis, tu te mets la pression. Le fait de réfléchir, c'est te mettre la pression. Si tu ne te mets pas la pression, tu es à l'aise. Tu es dans ta zone de confort. Tu es dans ta zone de confort. Si tu dis que dans 2 ans, je dois être là, et puis chez quelqu'un, tu veux vraiment réaliser ton objectif, pendant les 2 ans, tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vas voir ce que tu vas faire. C'est parce qu'on n'est pas concentré sur les bonnes choses. Il y a une nouvelle série qui est sortie, je ne sais pas, on appelle ça comment Fruity quoi. Fruity Land ou bien je ne sais pas quoi. Vous pensez que c'est une série qui est là de façon anodine. Vous pensez que c'est un dessin animé qui est là de façon anodine. De façon anodine, si vous pardonnez. De façon anodine. Non. Est-ce que vous savez qu'on est en train de nous détourner même de plusieurs choses? Nous les jeunes, on est en train de nous détourner de plusieurs choses. Et puis ce qui fait mal, on n'est pas concentré. On n'est pas concentré. Concentrons-nous sur les bonnes choses. On veut réussir, on est tout le temps en train de s'amuser. On veut réussir, on est toujours en train d'être distrait par n'importe quelle chose. Tu as réussi à quel moment si tu es tout le temps distrait? Arrête ça.
Si tu veux être distrait là, ne dis pas que tu veux réussir. Si tu veux être distrait là, reste dans ton coin, tu vas t'amuser. Si tu veux être distrait, reste dans ton coin, tu vas t'amuser. Ça sert à rien de venir nous embrouiller les oreilles pour dire je veux réussir, et puis tu fais rien, on voit rien. Et puis on voit rien. On veut voir les résultats. On veut voir les résultats. Il ne sert à rien de parler s'il n'y a pas de résultats. C'est vrai qu'il y a le processus, mais on doit te voir dans le processus. On ne doit pas te voir que dans la bouche, dans la parole. Non. Le processus là, c'est quoi? C'est se mettre à l'action. La réussite va te demander que tu te mettes à l'action. La réussite va te demander que tu te dises la vérité. Là, tu es quelqu'un, tu veux perdre du poids. Tu veux perdre du poids par exemple. Tu sais que tu es gros. Mais tu te caches derrière le fait que non, j'assume mon corps, je m'assume. Tu assumes quoi? Tant que je t'ai mis dans cette optique de pouvoir perdre du poids là, c'est parce que tu n'assumes pas. C'est parce que tu veux quitter dedans. Je te dis que c'est pas une bonne chose. Arrête avec ces conneries de je m'assume là. Tu t'assumes comment? Sois fit. Le fait d'être en forme, le fait d'être gros, le fait d'être truc là, ça te crée des maladies. Tu marches un peu net, tu es essoufflé. Ça te crée des maladies. Arrête de te cacher derrière le fait que je m'assume, que tout le monde a le droit de s'assumer. Non, pourquoi? Pourquoi vous voulez venir dire ça aux gens en fait? Pourquoi vous voulez dire ça aux gens? Assumez-vous. Et puis, la plupart du temps, ce sont les filles qui font ce genre de choses. Elles sont ensemble, elles ne vont pas se dire la vérité. Les femmes se disent jamais la vérité quand elles sont en elles. Les femmes ne se disent jamais la vérité quand elles sont en elles. C'est ça leur problème. Or, par exemple, moi, je me dis que l'homme peut ne pas se dire la vérité. Mais nous, on est vrai. L'homme, là, en tout cas, si toi, tu es mon ami, là, moi, je te dis la vérité, peu importe ce que ça va te faire. Moi, je te dis la vérité. Parce que je considère que tu es mon ami. Je considère que tu es une personne avec laquelle je dois réussir. Donc, je ne vais pas me baser sur le fait qu'on est amis pour ne pas te dire la vérité. Si ta bouche sent, va te dire que ta bouche sent, va te brosser. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu te dis que tu n'as pas une bonne odeur. Si tu es un paresseux, je vais te dire que tu es paresseux. Si tu fais la merde, je vais te dire que tu fais la merde. Pourquoi je vais te dire tout ça? Parce que je te considère, parce que tu es mon ami. Il faut t'entourer de bonnes personnes aussi. Tu t'es entouré de mauvaises personnes, tu vas le regretter. Tu t'es entouré de mauvaises personnes, tu vas le regretter. Tu t'es entouré des personnes qui sont toujours en train de te réconforter. Quand tu fais les conneries, ils sont toujours en train de te dire que oui, ça c'est bien, il faut t'assumer, vous faites tant. Non. Quand tu es dans la merde, là, reconnais que tu es dans la merde et puis je ne veux pas me dire que tu t'assumes. Tu t'assumes comment? Non. C'est notre problème qu'on ne se dit pas, c'est la vérité. On est tout le temps caché derrière notre zone de confort. Que non, je suis à l'aise. Mon papa attend, papa me donne telle chose, papa me donne telle chose. Ton papa, il n'est pas éternel. Hein. Ton papa n'est pas éternel. Si tu as pensé que ton papa est éternel, là, ça c'est une grosse erreur que tu fais. Je te dis en même temps. Surtout en tant que garçon. C'est comportement de... Si tu as pensé que ton papa est éternel en étant un homme, là, c'est que vraiment tu n'as rien compris à la vie. Vous savez qu'il y a des parents qui étaient multimilliardaires ici. Ils ont donné tout à leurs enfants, mais qui sont morts, ils n'ont rien laissé en héritage. L'enfant n'a rien acquis comme compétence, comme expérience de la vie. Il n'a rien acquis. Il est livré à lui-même maintenant. Est-ce que vous avez connu ce genre d'histoire? Vous n'avez pas connu ce genre d'histoire? Donc tu te dis que comme ton papa a l'argent, donc tu continues de t'amuser. Ton papa peut avoir l'argent, c'est vrai, mais en étant un homme, tu dois toujours vouloir chercher quelque chose. L'homme a ça, son essence même là, c'est la quête constante de réussite, c'est la quête constante d'objectifs. Il veut toujours réaliser un objectif. Quand il a réalisé un objectif, là, il se demande quel est le prochain objectif. Ils sont à le faire. Quel est le prochain objectif? Ils sont à le faire. Tu peux pas t'asseoir pour dire que ton papa a l'argent. C'est un garçon, puis c'est quoi? C'est quoi ce comportement? La Russie va te demander beaucoup de choses. On ne peut pas faire une vidéo pour parler de ce que la Russie demande. Mais on peut faire une vidéo pour donner conseil aux gens qui ne veulent pas écouter. Écoutez un peu. Prenez conscience un jour. Prenez votre bras, asseyez-vous. Prenez conscience un jour pour dire que non. La situation dans laquelle je suis là, c'est la merde. Je vais changer ce comportement-là. Je vais changer cette attitude-là. Et puis tu mets les actions. Je l'ai déjà dit ici. Le corps, on l'habitue à quelque chose. De la même manière que tu habitues ton corps à dormir de 8 heures ou bien de 22h jusqu'à 13h du matin. C'est cette même manière que je peux habituer ton corps à dormir de 22h puis arriver à 5h, 6h. C'est cette même manière que je peux habituer ton corps à faire du sport chaque jour. C'est cette même manière que je peux habituer ton corps à parler devant une caméra ou bien parler devant un public. Le corps s'habitue à tout. Si tu t'habitues à être dans la zone de confort, ton corps sera dans la zone de confort. Quand tu vas vouloir changer, c'est vrai, il y aura des tumultes. Parce que quand on veut changer quelque chose, le corps, de base même, le corps est un organisme qui aime être calme. Quand il y a un truc qui vient, qu'il y a un truc étranger, là, ça mélange son organisme. Ça va forcément te mélanger. Mais c'est là maintenant on va voir ton sens de résilience. C'est là maintenant on va voir que est-ce que ce que tu as dit là, tu veux vraiment faire. Parce que tout le monde veut réussir. Même mon petit frère de 7 ans, il veut réussir. Hein. Mon petit frère de 7 ans, quand il me demande tu veux faire quoi, il me donne de grands objectifs. Je veux être pilote, je veux être tant. Tout le monde peut réussir. Si on se basait uniquement sur la parole, là, il n'y aurait pas de personne qui n'aurait pas réussi sa vie ici. Si on se basait uniquement sur la parole, là, tout le monde allait réussir sa vie.
Mais pourquoi personne... Il y a des gens qui réussissent et puis il y a d'autres qui ne réussissent pas. Parce que ceux qui réussissent là, ils ont décidé de quitter dans les zones de confort. Malgré que c'était difficile, ils n'étaient pas à l'aise. Ils n'étaient pas à l'aise là. Ils ont continué malgré ça. Même toi, tu es qui pour parler seulement et puis tu penses que tu vas réussir. Parler ne fait pas réussir. Hein. Parler ne fait pas réussir. Au pire des cas, tu fermes ta gueule et puis tu dois te mettre à l'action sans parler à quelqu'un. Sans parler à quelqu'un. C'est toi contre toi. C'est toi contre toi. À un moment, il faut t'asseoir et puis il faut te dire que j'en ai marre de la situation dans laquelle je suis. J'en ai marre de la situation dans laquelle je suis. Tu es là même, tu n'as pas l'argent sur toi. Pourquoi? Tu n'as pas l'argent sur toi. Réfléchis comment tu vas avoir l'argent, c'est femmes qui t'intéressent. Réfléchis comment tu vas avoir l'argent, c'est ta musique qui t'intéresse. Pensant que tu as le temps. Tu n'as aucunement le temps. En tant que jeune, tu n'as pas le temps. Pendant que tu es jeune, c'est là que tu dois te mettre la pression pour réussir rapidement. Il faut penser que la vieillesse, là, ça c'est dans 1000 ans. La vieillesse n'est pas dans 1000 ans. La vieillesse, ça c'est demain. La vieillesse, ça c'est demain. Je vais beau crier, mais il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Mais vous allez comprendre forcément un jour. Vous allez comprendre forcément un jour. Le message ne s'adresse pas à tout le monde. Le message ne s'adresse pas à tout le monde. C'est ça qui me fait mal. Mais ceux qui vont recevoir le message là, comme je veux l'envoyer là, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui vont changer dans votre vie. Vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui vont changer dans votre vie. Donc là, changez votre mindset. Dès maintenant, changez de mindset. Surtout les hommes là, changez de mindset. On est devenu trop faible. On est devenu trop faible. Au moins d'échecs, on laisse. Au moins d'échecs, on abandonne. Nous les hommes, non. Un homme reflète la puissance. J'ai toujours dit, si un homme reflète la puissance, tu ne peux pas venir comme ça et puis à cause d'un échec, tu abandonnes. À cause d'un échec, tu abandonnes. L'échec en tant qu'homme ne doit jamais te faire flancher, je te le dis. L'échec ne doit jamais te faire flancher. Peu importe comment les gens vont se moquer de toi, peu importe comment tu vas échouer à maintes reprises. Tu es un garçon, tu as les couilles, tu te mets à l'action, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes 10 fois, tu te relèves 11 fois. Tu tombes 10 fois, tu te relèves 11 fois. Toujours en train de dire que c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile et puis quoi? C'est difficile et puis on ne fait pas. Donc c'est parce que c'est difficile, on ne fait pas. Arrêtez ça. Un moment, on a arrêté ça. Un moment, arrêtons ça. Souvent, chez mes amis, ils me disent que je suis bizarre. Moi-même, je me demande, est-ce qu'on a la même manière de voir les choses? Je me demande, est-ce qu'on a la même manière de voir les choses? Arrêtons ça. Un moment, prenons conscience. On n'est plus des enfants, prenons conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like. Si vous ne voulez pas changer là, personne ne va changer à votre place. Si vous ne voulez pas changer là, personne ne va changer à votre place. Ça, je vous le dis.